Connectez-vous, chers amis. Connectez-vous. Connectez-vous. Alors, posez vos questions en même temps pour que ça ne soit pas de monologue. Voilà, si je mets trop de musique, avec toutes les complications que j'ai, on risque encore de dire que j'étais malveillant. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, c'est le désarroi. C'est comme si le ciel s'était abattu à la place de Paris. Donc, chers amis, connectez-vous. Bonsoir, connectez-vous, merci. Dans un court instant, il faut qu'on démarre. Il y a une situation politique, je pense que le politique doit donner une orientation à ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des FEMI. Et donc, peuple du monde, peuple congolais, chers amis, je pense que ceux qui avaient en tout cas placé tous leurs espoirs auprès du Fonds monétaire international avaient oublié que c'est une entreprise, non, c'est un organisme financier et qu'il ne pouvait pas y avoir de la philanthropie. Donc, ce n'est pas l'armée du salut, le Fonds monétaire international. C'est dommage. Hein, tous ces voyous de la place de Paris, bing bang, géostratégie, tatata, je suis candidat, j'ai écrit. Vous voyez ce qui se passe à la place de Paris maintenant. Et ceux qui se sont dit qu'ils sont en gouvernement, ils ont affiché les lettres qu'ils ont envoyées. C'est pourquoi je dis que la lettre qui ira auprès du président Macron sera en pli fermé. Je pense que je ne suis pas dans le mensonge. Vous pouvez peut-être demander d'avoir une petite puce à l'oreille, c'est de demander à celui qui dirige l'organe Congo Page. J'ai lu la lettre. J'ai déjà eu une première approbation, en tout cas, de la secrétaire de la CDI. On ne peut pas faire la politique avec l'émotion. C'est ce que j'ai signifié au producteur, sinon le rédacteur en chef de Congo Page. Il ne peut pas y avoir des écarts de langage, nous devons avoir un langage mesuré. Et donc, nous allons faire cap à l'Élysée. Ceux qui sont partis bêtement à l'ambassade, voilà le résultat. Ceux qui sont déclarés candidats, voilà le résultat. La présence de Boao, ça n'a pas été une bonne chose pour la diaspora. Il est venu pour corrompre les gens en passant par le Bing Bang. Et donc maintenant, je pense qu'il y aura la clarté et je serai intraitable. Et nous ferons cap à l'Élysée pour aller discuter les intérêts du Congo. Moi, j'avais dès le départ, j'avais dit que c'était un non-événement. Un non-événement. Sassou Nguesso, quand il prend le pays, le Congo, nous sommes un pays à revenu intermédiaire avec le pétrole. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie notre petit aller faire la compétition parce que c'était une élection pour devenir pays pauvre et endetté. Comment, mais ça froisse l'âme, l'esprit, comment un pays qui a tant de ressources naturelles, le pétrole, le bois, vous avez un ciel ouvert comme ça, et qui va quand même avec le conseil de ce fameux DSK qu'on a connu dans l'affaire d'harcèlement sexuel, celui qui conseille, en tout cas Denis Sassou Nguesso, jusqu'à conseiller notre pays d'aller faire une compétition pour être un pays pauvre et endetté. C'est extraordinaire, c'est extravagant. Bon, de là, qu'est-ce qui s'est passé? M. Denis Sassou Nguesso a surendetté le pays. Même, je disais que le FMI va perdre sa crédibilité et le pays surendetté.
on va inventer une règle de gestion de ce qu'ils ont appelé le fameux le FEC, le Fonds élargi au crédit pour le Congo, c'est-à-dire prime à la casse. Mais les gens ne savent pas pourquoi aussi. C'est une victoire imbécile, ce n'est pas une victoire sage. Il ne fera rien, M. Denis Sassou Nguesso. Sa pente politique est négative, elle ne changera pas, même si on faisait le changement de repère. Ça sera, on est parti intermédiaire, le pays peut peut-être endetter l'élection. Après, maintenant, on lui a fait le FLEC. Après, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce tonneau qu'on a dit à la terre entière, ce fameux tonneau de Danaïde qui est ouvert là-haut et qui est percé partout, et donc il ne se passe rien tant que vous n'avez pas bâti votre économie. C'est l'économie qui bâtit la finance. Et donc, c'est un dollar trouvé qu'on a donné à M. Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas à pavaner. Alors, si on donne 100 jours de gestion de l'argent qu'a reçu M. Denis Sassou Nguesso, ils vont faire la fête. En attendant, il y a des malades qui couchent à même le sol. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas comme ça qu'on crée les richesses. Hein. Il faut connaître les circuits économiques, les circuits financiers. Donc vous êtes surendetté, vous avez pris les dettes à gauche, à droite, on vous demande de rassembler cette dette-là pour que ce soit une dette unique et de façon qu'on puisse vous trouver d'autres moyens pour pouvoir réguler votre dette. Mais c'est extraordinaire ce que fait le FMI. C'est discréditer la place du monde. Et ne fait pas comme la Banque mondiale. Hein, c'est une affaire des grands bandits, des grands escrocs. Et vous allez voir comment on va voir des cargaisons dans l'océan, là où meurent nos enfants, à ces cimetières-là. Vous allez voir les cargaisons non immatriculées, elle est pour aller renflouer le caisse du Fonds monétaire international. Mais pourquoi avoir fait durer le suspense? Ce qu'on appelle les commissions, c'est une spéculation. Et donc ce soir, je dis à M. Thierry Mongala, alias, je ne sais pas si c'est celui qui se cache derrière le nom de Mr. Satou, c'est une victoire imbécile. Le gagnant, c'est le Fonds monétaire international, qui sont des financiers. Ils ont fait chanter Sassou Nguesso. Après, ils vont prendre le pétrole. C'est ça la triste réalité. Dans 100 jours, il y aura toujours les malades qui seront assis et qui seront couchés à même le sol. Nos enfants, avec le bois, le pays qui est couvert,